Faire une synthèse des fiches documentaires consiste à réunir en un ensemble cohérent des unités apparemment désorganisées. Prenons l'exemple du puzzle. Pour reconstituer une image, nous avons à reconnaître les liens réunissant les uns aux autres toute une pile de morceaux détachés. Faire la synthèse de l'information que nous avons trouvée correspond en fait au même type d'exercice. Nous cherchons en effet à constituer un texte structuré à partir d'une suite de renseignements détachés, généralement puisés dans toute une variété de sources documentaires. Que faut-il faire pour construire cette image de notre travail? L'organisation des fiches documentaires se fait en fonction de type de classement des fiches, par ordre alphabétique ou thématique. Une fois le classement choisi, il est temps de rédiger la synthèse des fiches sous la forme d'un plan de rédaction. Elle se réalise en 3 étapes. Dans cette vidéo, nous abordons la première étape pour réaliser un plan de rédaction. Pour les 2 autres étapes, réfère-toi à la vidéo étape 2, identifier l'idée directrice, et la vidéo étape 3, identifier les idées principales. Afin d'illustrer cette étape, j'ai demandé à un de mes élèves de nous illustrer comment il a réalisé son plan de rédaction à partir d'une question de recherche. Bonjour Marc. Bonjour, voici ma question de recherche qui a servi à ma collecte d'informations et m'a permis de rédiger mes fiches documentaires. Marc, as-tu suivi une démarche pour répondre à cette question? Oui, j'ai suivi 3 étapes. Quelle est la première étape de ta synthèse? Elles visent à découvrir des liens entre les informations inscrites dans les fiches documentaires. J'ai découvert ces liens en regroupant les blocs d'informations de façon à répondre à la question suivante. Tu sais qu'il existe bien des façons de procéder à un recoupement d'informations, mais la plupart de ces façons se résument à un cycle récurrent comportant 4 phases. Examinons la première phase. Rassembler les informations partageant les mêmes mots-clés. Les mots-clés identifient l'information consignée dans les fiches documentaires. En rassemblant les fiches partageant les mêmes mots-clés, nous réunissons toutes les informations tombant dans la catégorie décrite. C'est ainsi que tu constitueras tes premiers ensembles. Une fois les fiches rassemblées, tu passes à la deuxième phase en lisant ensemble par ensemble les fiches qui composent chacun d'eux. Tu dois t'assurer de lire toutes les fiches de chaque ensemble pour faire ressortir le maillage entre les informations. Il faut également que tu relises certains ensembles si tu as l'impression que certains éléments t'échappent. Fais attention de lire toutes les fiches et non uniquement une ou 2 fiches dans un ensemble. Maintenant, il faut distinguer les fiches commentaires de tes autres fiches d'information. Même si tes réflexions personnelles demeurent un outil de synthèse essentiel, elles ne constituent pas de l'information comme telle. Sais-tu ce que veut dire étiquette de synthèse? C'est, je pense, un descripteur ou un grand mot-clé qui a pour mission spéciale de décrire des ensembles de mots-clés. C'est exact. De plus, chaque étiquette doit répondre à une question fondamentale. Dans le cas d'une recherche comportant plusieurs centaines de fiches, il devient souvent difficile de se rappeler rapidement des détails. Le mot-clé de rappel agirait alors comme dispositif mnémonique. Lors de ton exercice de synthèse, tu dois chercher à recouper les informations reliées par des et, des mais ou d'autres conjonctions ou encore des virgules. Lors de l'étiquetage de synthèse de mes fiches, j'ai relié le mot-clé langue par la conjonction au mot-clé société. En y réfléchissant, je pourrais utiliser le mot fait qui permet de regrouper ces 2 mots-clés et les regrouper sous une étiquette qui n'a pas de conjonction. Tu as tout à fait raison. Si tu maintenais plus ou moins le découpage original, tu échouerais dans ta tâche de rassembler l'information sous un seul chapiteau. Il est maintenant temps de passer à la phase 4, mettre de l'ordre dans les ensembles de fiches. L'ordre à suivre repose sur la logique et tu dois répondre à la question suivante. En général, nous faisons cet ordre en 2 ou 3 étapes. Marc, comment as-tu fait ton ordre?
Voici les étiquettes que j'ai rédigées pour mes ensembles de fiches lors de la première synthèse. Si j'examine le premier ensemble et les autres pour m'assurer de leur ordre, je ne sais pas si son ordre est correct. Pour le moment, je laisse cet ensemble à sa place. Je poursuis avec deux autres étiquettes. Respectent-ils bien la logique? C'est vrai, il est plus logique de présenter une explication avant de donner des contre-arguments contre cette explication. Je déplace donc les ensembles pour les remplacer dans un ordre plus logique. Attention, tu ne déplaces pas uniquement les fiches de synthèse, tu déplaces également tous les ensembles qui y sont rattachés. Maintenant, j'examine la place des ensembles relatifs au macroparasitisme. Ces ensembles doivent-ils suivre ou précéder ceux qui sont associés au microparasitisme? Je trouve intéressant de percevoir d'abord quelque chose dans son aspect extérieur. Le macroparasitisme qui touche celui des sociétés avant de pénétrer dans son aspect intérieur, le microparasitisme qui réfère à celui des individus. C'est donc dans cet ordre que j'ai d'abord placé ces ensembles et c'est dans cet ordre que je vais décider de continuer de suivre. Lorsque j'examine ton premier étiquetage, 8 idées principales s'en dégagent. C'est beaucoup trop. Ta synthèse n'est donc pas finie. Tu dois identifier 2 ou 3 idées principales regroupées sous une seule idée directrice. Tu dois donc faire un deuxième étiquetage. Tu dois reprendre l'exercice à partir du résultat de ta première synthèse. Voyons l'étiquette de fiche généralité sur le fait gaulois. Je ne pense pas que je peux les joindre aux autres ensembles. Si je regarde maintenant les étiquettes connaissances préalables et la fiche commentaire, je pourrais les intégrer dans l'étiquette du parasitisme, étant donné que les fiches des deux autres documentent l'idée de l'étiquette du parasitisme. Je fais de même pour le macroparasitisme et le microparasitisme. Ensuite, je refais mes étiquettes sous cette deuxième synthèse et je m'assure que leur ordre reste logique comme illustre le tableau. Tu en es maintenant à 5 étiquettes de synthèse. Peux-tu encore réduire les étiquettes afin d'en dégager 2 ou 3 pour notre travail? J'essaie encore. Je prends le premier étiquetage. Je vois que j'ai intégré la langue et la société sous une même étiquette. Généralité sur le fait gaulois en Gaule. Ma deuxième étiquette traite de la langue gauloise. Après examen des fiches, je décide de réunir ces deux ensembles sous disparition du fait gaulois en Gaule. J'examine enfin les fiches des 3 étiquettes qui traitent du parasitisme et ses formes, et je les regroupe sous l'étiquette parasitisme des conquérants romains en Gaule. Maintenant, tu te trouves devant 2 étiquettes de synthèse. Ces 2 étiquettes peuvent-elles se recouper encore? Je ne crois pas. Ces 2 blocs de renseignements concernent 2 aspects différents de mon sujet ou 2 idées principales. L'une s'intéresse à ce qui se passe du côté des Gaulois, l'autre à ce qui se passe du côté des Romains. Je viens de terminer la première étape pour rédiger un plan de rédaction. Si tu veux connaître les 2 autres étapes que j'ai suivies, visionne les vidéos de cet effet.